La prophétie biblique a annoncé que de faux enseignements seront propagés parmi nous. Force est de constater l'accomplissement de cette prophétie en ces temps de la fin. Pour étayer ce propos, nous ferons référence au passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit : Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde. Et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Frères et sœurs, ce passage est pourtant très clair. Alors, pourquoi s'attacher à enseigner ce que la Bible ne dit pas, à ce qui est totalement contraire à ce que la Bible elle-même enseigne? Pourquoi les enseignements des hommes et leurs interprétations déforment-ils autant la vérité biblique, pourtant si transparente? Ceux qui instruisent n'ont-ils pas la faculté de saisir, en toute humilité, ce que Dieu a clairement annoncé? Comme je vous le disais, la Bible est claire. Le passage sur lequel nous nous appuyons ici est pourtant simple de compréhension. Enseigner que Jésus-Christ est Dieu ou que Dieu est Jésus-Christ, c'est occulter consciemment ou inconsciemment la reconnaissance du Dieu suprême et de faire fi du témoignage que le Fils lui a rendu. Tel qu'il est clairement indiqué dans ce passage, ce n'est pas Jésus-Christ qui a parlé aux anciens par l'intermédiaire des prophètes à plusieurs reprises, mais c'est bel et bien Dieu. Ce n'est pas non plus Jésus-Christ qui a créé le monde, mais c'est bel et bien Dieu qui a créé l'univers et par lequel il a modelé en Jésus-Christ, le seul être parfait issu de sa création. Une prophétie n'a jamais été apportée par une volonté d'homme, nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre qu'il adresse aux églises situées dans la région historique de l'Asie mineure. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poursuit-il. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire du Père. En d'autres termes, tout homme, homme avec un H majuscule, est pécheur et que ce dernier est privé de la gloire de Dieu, excepté Jésus-Christ, qui lui n'a commis aucun péché, et il est à la gloire du Père. Ce passage nous fait aussi comprendre en toute simplicité que Jésus-Christ existait bien avant la création du monde. Dieu lui-même, dans le livre de la Genèse, nous révèle cela. Jésus-Christ était à ses côtés lorsqu'il créa le monde. Je cite : « Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Si nous analysons vraiment, honnêtement cette phrase, le verbe faire conjugué à l'impératif présent, ou bien, dirais-je, traduit à l'impératif présent, donne injonction à réaliser une action, en l'occurrence ici, la création de l'homme. L'expression « à notre image » précise la manière dont cette action doit être créée, et donc à la ressemblance de celui qui parle. Enfin, l'adjectif possessif « nôtre » détermine et indique que Dieu n'est pas seul. Par conséquent, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », montre bien que non seulement Dieu ne conversait pas avec lui-même, mais aussi qu'il exprimait sa volonté de créer l'être humain semblable à lui et semblable à Jésus-Christ. C'est au travers de la lecture quotidienne des Saintes Écritures, frères et sœurs, que Dieu nous dévoile ce mystère de sa création, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Car en effet, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ a été le modèle premier de la création du monde,
Ne dirait-on pas que l'Esprit Saint du Dieu souverain habitait en lui? Jésus-Christ incarnait l'Esprit divin. C'est en cela qu'il est parfait, saint, pur, sans tache, à la gloire du Père. Il a accompli la mission qui était la sienne, le plan de Dieu fixé il y a plus de 2000 ans aujourd'hui pour le salut du monde. Jésus-Christ a expié nos péchés par le sacrifice qu'il a livré à la croix. Nous avons été rachetés à un grand prix, c'est-à-dire que nous avons été réconciliés avec Dieu tel avant la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, ce qui a conduit l'homme à la condamnation et donc à sa mort. Voilà l'héritage de nos aïeux. C'est pourquoi quiconque reconnaît que Jésus-Christ est le Messie, mort à sa place, échappe à cette condamnation. Il n'hérite plus non plus de la mort, mais de la vie éternelle. Soulevons un autre point que ce passage nous révèle encore. Jésus-Christ lui-même nous a parlé. Il a incarné la sagesse divine. Il a été le reflet de l'essence même de Dieu, l'Esprit qui est saint. Jésus est la splendeur de la gloire divine, l'éclat du Dieu souverain. Il fut parmi les hommes la représentation exacte, non pas au niveau physique, mais sur le plan spirituel de ce que Dieu est. Toute la gloire de Dieu brille sur lui, nous est-il dit dans ce passage. Alors, pourquoi considérer Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils comme une seule et même entité divine, ou à l'inverse, les diviser en trois entités distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Fils et le Père ne font qu'un en esprit. L'Esprit du Père et l'Esprit du Fils forment un seul et même esprit. Dieu étant la puissance suprême à qui il a donné sa puissance et sa gloire à son Fils. C'est cette même puissance que nous héritons, nous aussi. Durant son ministère, Jésus-Christ a manifesté la puissance de la gloire de Dieu. Il a guéri, il a recouvert la vue aux aveugles, il a redonné le pouvoir aux paralytiques de remarcher. Il a délivré des femmes et des hommes en proie d'esprits démoniaques. Il a procuré de la nourriture en abondance pour donner à manger au peuple. Il a redonné la vie à ceux-là qui avaient été publiquement et officiellement été déclarés comme morts. Toutes ces œuvres, et bien d'autres, accomplies par le Christ, émanent de la puissance de l'Esprit de Dieu. Cette puissance divine, imprégnée en lui, a éprouvé que rien n'était impossible à celui qui fait la volonté du Père. C'est cet enseignement que Jésus-Christ même a dispensé à ses disciples. C'est cet enseignement que les disciples de Jésus-Christ ont prêché de par le monde entier. Et c'est cet enseignement que nous héritons aujourd'hui et que nous prêchons nous aussi. C'est par la foi en Jésus-Christ que ses disciples ont été sanctifiés. C'est par la foi en Jésus-Christ que ses disciples ont été appelés à être saints. C'est par la foi en Jésus-Christ que ses disciples ont accompli des miracles, ayant cru et reçu de la part du Seigneur la puissance de l'Esprit de Dieu. Quiconque croit en Jésus-Christ a ainsi reconnu le Père créateur et devient lui aussi enfant de Dieu. Il reçoit par Jésus-Christ la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est saint. Et par la foi en Jésus-Christ, tout est possible. Ainsi mes frères, ainsi mes sœurs, Dieu est unique, de même que Jésus-Christ, son Fils, l'est. Ils sont unis par un seul et même esprit, l'Esprit du Dieu créateur. C'est dans cette union par le Fils que nous sommes tous appelés à demeurer pour l'éternité. Frères et sœurs, soyons donc comme les chrétiens de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour s'assurer que ce qui leur était enseigné par les disciples correspondait de manière conforme à la sainte doctrine. Vous retrouverez ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 11, ou encore dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, chapitre 2, verset 7. L'apôtre Paul nous met en garde par cette parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde.
et non sur Christ.